Lundi 20 novembre 2023, nous commençons la page internationale au Togo. Loïc Lawson, directeur de la publication du Flambeau des démocrates, et Anoni Soussou, journaliste blogueur, sont en détention à la prison de Lomé depuis mercredi 15 novembre 2023. Le comité pour la protection des journalistes appelle à leur libération. Après leur plainte venant du ministre de l'Urbanisme du Togo, Adze Kodjo, pour diffamation, plusieurs partis d'opposition et organisations de défense de la liberté de la presse exigent leur libération. Poursuivons cette page internationale au pays Marianne. Emmanuel Macron a annoncé dimanche que les enfants blessés ou malades de Gaza qui ont besoin de soins urgents peuvent être soignés en France. Il assume également que la France est prête à accueillir jusqu'à 50 patients dans ses hôpitaux. Le président français évoque aussi l'urgence de la population de Gaza et déclare mobiliser tous les moyens à sa disposition, notamment aériens, pour que ces enfants puissent être soignés en France. Toujours dans l'actualité hors de chez nous, direction Israël. 5 soldats israéliens ont été tués dans des combats dans la bande de Gaza, a indiqué dimanche l'armée. Dans un communiqué, l'armée israélienne faisait état de 3 morts, 4 nouvelles victimes étaient des réservistes et ont été tués dans le nord de la bande de Gaza, a précisé l'armée qui pilonne sans relâche le territoire palestinien et a lancé une offense terrestre pour éradiquer le mouvement islamiste Hamas. Toujours dans l'actualité hors de chez nous, au pays de l'oncle Sam. C'était une prise de parole plutôt rare dans la presse américaine. Le Washington Post, l'un des quotidiens les plus lus aux États-Unis, avait publié samedi 18 novembre une tribune du président Joe Biden consacrée à la situation en Israël et en Palestine. Intitulé « Les États-Unis ne reculeront pas devant le défi de Poutine et du Hamas ». Pour lui, une seule réunification de Gaza et de la Cisjordanie peut permettre la coexistence pacifique avec Israël, c'est-à-dire une solution à deux. Et terminons cette page internationale au Yémen. Les rebelles houthis au Yémen ont affirmé s'être emparés d'un navire commercial israélien en mer Rouge et l'avoir détourné vers la côte yéménite, a annoncé l'agence France de presse. Une source maritime du port de Hodeïda contrôlée par les rebelles a indiqué de son côté les Houthis avaient saisi un navire commercial et l'avaient conduit au port d'Al-Salif al-Hodeïda. C'est ce qui met fin à cette page hors de nos frontières.